Salut les amis, enfin ça y est, je suis papa et franchement ça change la vie, mais je suis tellement heureux, on est tellement heureux que c'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'ai peut-être été un peu moins présent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, mais je pense que vous comprendrez largement pourquoi. Cette vidéo, je voulais partager avec vous un petit peu mon quotidien maintenant de papa bodybuilder, on va dire. Comment je m'organise pour continuer ma passion, continuer à partager tout ça aussi avec vous, mes entraînements, ma diète, etc. Donc évidemment, j'ai pas lâché du tout, ça c'est clair et net, mais il y a quelques petites adaptations forcément parce que c'est une nouvelle vie qui demande pas mal d'énergie. Et c'est vrai que voilà, après maintenant passer la quarantaine, on pensait qu'on était trop vieux et que ça allait être vraiment compliqué parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même patience qu'à 20 ans. Finalement, une fois qu'il est là, on a une énergie qui sort de je sais pas où, mais en tout cas ça va, on tient le coup et franchement c'est vraiment super cool. Donc voilà, je voulais partager un petit peu une journée avec vous, avec ma diète du coup du moment, donc et puis mes entraînements évidemment. Alors c'est vrai que maintenant chaque minute compte parce que ça prend quand même beaucoup de temps tout simplement de s'occuper d'un nouveau-né. Donc évidemment on se partage les tâches, etc. Maintenant c'est vrai que notre temps est encore plus précieux qu'avant. On se focalise vraiment sur les trucs super importants, tous les petits trucs, par exemple scroller sur les réseaux sociaux ou alors les films Netflix, etc. Du coup ça a beaucoup moins d'importance finalement. Tout ça on le met un peu plus de côté, donc pour s'occuper au maximum du petit Nolan, donc qui est magnifique. Enfin bref, de toute façon je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo là et puis voilà, c'est parti pour le petit déj, je vous montre tout ça. Allez, let's go. Bon, comme il est tout calme, on va profiter pour aller déjeuner. Oh, regarde-moi cette bouille. Ça fait craquer. On a dit qu'il avait mon nez, c'est ça? Et le trait de ton visage. Il a le visage plus fin que quand on a fait la comparaison sur les réseaux sociaux. Quand j'étais bébé, moi j'étais joufflu et tout. Ouais, tu faisais 4 kilos aussi, toi. C'est clair, je faisais 4 kilos. Là, il fait maintenant 2,8 kg. Donc c'est un petit bébé. Mais il va être de toute façon costaud comme ça. Du coup, on va pouvoir déjeuner, mais je vais faire super rapide. Alors là, quand je fais mes petits déj super rapides, c'est skyr et whey protein muesli ici. Donc 300 g de skyr. Tac, ici. Et ensuite, on va ajouter 80 g de whey protein muesli. Un petit peu de stevia ici. Un goût bien sucré et je rajoute toujours une petite cuillère de miel légère. Voilà. On déjeune encore dehors au mois de novembre. C'est clair que c'est un truc de fou quand même. Donc là j'en ai vraiment pour 5 minutes pour mon petit déj avec bien sûr le petit café. J'ai mes multimènes, donc multivitamines 35+, pour les vieux comme moi. Il n'y a pas encore les 40+, mais bon, c'est pas grave. Mes oméga 3, j'en prends 2 le matin, 2 le soir, ici. La vitamine D3, donc ça c'est super important. Là j'en prends plusieurs parce que c'est vrai que celui-là il n'est pas dosé de fou, donc il est dosé à 800 unités. Et c'est vrai que c'est mieux d'en prendre, on va dire, un peu plus de 1000. Donc généralement j'en prends 2. Donc, la vitamine D, ça contribue justement à l'équilibre hormonal, donc au soutien à la testostérone, etc. Et à plein d'autres qualités aussi. C'est vrai qu'en été, j'en prends pas parce que forcément il y a beaucoup de soleil, je suis tout le temps dehors et tout ça. Mais là, quand on commence à se rapprocher automne-hiver, il y a beaucoup moins de soleil, donc c'est mieux d'en prendre en complément. Puis ensuite, là, il y a le complexe ici, donc pour les tendons et les articulations. Celui-là, c'est un nouveau aussi. Ça, hop. Et elle, alors, comment elle a réagi? Elle a bien réagi quand même. Elle a plutôt bien réagi. C'est vrai qu'on est rentré, donc c'était 8h30 du soir, un truc comme ça. Donc pour la première fois, elle a reniflé partout et puis elle s'est mise à trembler. Hein, tu t'es mise à trembler comme pas possible. Pendant les 3 jours, j'ai ramené à chaque fois un petit truc dans son panier avec l'odeur de Nolan, justement pour l'habituer petit à petit, progressivement. Et du coup, elle a, je pense, reconnu l'odeur quand il est arrivé. Alors elle sniffait partout et puis après elle s'est mise à trembler, puis après elle s'est mise à pleurer. Et c'est vrai qu'elle a eu une réaction quand même
Elle était, je sais pas, je pense qu'elle avait à la fois peur, à la fois excitée. Ça a été, la première nuit, ça a été un petit peu compliqué. À chaque fois qu'il pleurait aussi, elle pleurait, elle voulait aller le voir et tout ça. Le cododo, justement, qu'on avait collé au lit au début, on l'a dû le déplacer et on le monter le plus haut possible parce qu'on avait peur qu'elle saute dedans. Mais après, là, maintenant, ça y est, elle fait comme si c'était son petit. Donc c'est un truc de fou. Elle le protège. C'est un truc de dingue. Dès qu'il pleure, elle pleure quand même. Hein. Et même quand il pleure tout seul dans sa chambre, elle vient nous chercher, genre comme si on n'avait pas entendu, pour dire oh, les gars, il pleure là, il faut faire quelque chose. Mais sinon, ouais, elle est super. Puis là, elle n'est pas jalouse hein, maintenant. C'est la toute première fois, il n'y a que le premier jour quand je l'ai pris où j'avais l'impression qu'elle était un petit peu jalouse. Et là, plus du tout quoi. C'est vraiment quand on va promener aussi tous ensemble et que je le prends moi aussi en écharpe et comme ça, ben maintenant elle se retourne toutes les 30 secondes pour voir s'il est là, si tout va bien et tout. Ou alors quand on a un rendez-vous médical et qu'on doit le prendre avec nous aussi, elle veut partir avec nous, alors que d'habitude pas du tout. En fait, elle a peur qu'on lui enlève. Donc maintenant, ouais, c'est la petite mama. Hein? Je viens de recevoir la petite axe de Nolan. Facile à monter, maintenant comment ça marche. Bon, peut-être que je regarde la manuel. Bon, il a l'air pas mal là. T'en penses? Ouais, il a l'air bien. La musique, on peut mettre des petits. Angie, elle pleure. T'es jalouse, Angie? Alors, ça lui plaît ou pas, tu Ouais, penses? ça lui plaît. Ouais. Dis, t'es pas jalouse quand même, t'es pas jalouse. T'es pas jalouse, toi. Regarde. Oh. T'aimes pas? T'aimes pas? C'est trop fort? Attends, on est moins fort. Je crois que ça lui plaît pas. C'est vrai que c'est pratique de tourner les vidéos à la maison. Donc là, je viens de recevoir ici des magazines, les amis, mais ça je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. Là je suis en train de tourner des magazines des années 1950 notamment. Donc là les premiers bodybuilders et tout ça, et donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus. Mais je vous montrerai tout ça plus tard, mais franchement je kiffe, j'adore. C'est des originaux, on ne pas compte. Voilà, donc là je tourne ma petite vidéo ici à la maison. Et puis je m'entraîne aussi à la maison, du coup on réduit les temps finalement au maximum, disons, pour pouvoir s'occuper de Nolan le plus possible. Donc c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Hein. Bon, tournage vidéo fini, repas du midi, enfin de 2 heures je crois. Parce que finalement nos horaires sont complètement décalés maintenant depuis que Nolan. Avant je me réveillais à 7 heures. Je me couchais un petit peu plus tôt aussi. Maintenant, je me couche, je sais pas, je crois à 2 heures, c'est ça? Du coup, toi, tu essayes de te proposer un petit peu justement de 11 h à 2 h. Et puis après, c'est toi qui prends le relais. Et du coup, c'est un peu décalé. Donc après, comme Marjorie Alette, je me lève pas la nuit pour lui donner le biberon pour l'instant. Mais je me réveille quand même, ça c'est sûr. Mais ça va, les nuits franchement il est super cool, il est vraiment calme, donc je pense qu'on a de la chance. Mais c'est aussi parce que nous on est calme, donc voilà. Mais du coup je dors avec quand même les boules caisses, mais même avec les boules caisses ça me réveille quand même. Mais ça va. Donc là du coup ce 2 heures, je vais utiliser ici ces petits wraps protéinés là. Hop, donc ça je les mets seulement 10 secondes au micro-ondes là, donc c'est vraiment pratique. Et en attendant, du coup, je fais cuire mon steak ici 5%. Donc j'en fais cuire qu'un seul parce que finalement, je n'ai pas besoin de plus en termes de protéines parce qu'il y a déjà des protéines dans le wrap. Ensuite, je vais y rajouter du coup des petites tomates, des petites carottes, ici de la mâche. Et puis quelques graines ici de courge. Hop. Donc que je mettrai dans mon wrap ici. Et puis je rajouterai aussi un petit peu de ketchup. Donc, là. Ouais, t'aimes bien? Il n'y a que ça qu'elle mâche, le reste elle avale tout de suite. Un petit peu de ketchup zéro ici, Prozis. Donc tout ça vous le trouvez hein, sur le site de Prozis aussi, vous le savez, il n'y a pas de calories, je peux y aller. Et on ferme, je crois qu'il y a tellement que je ne vais pas réussir à le fermer. Voilà, mon petit wrap burrito comme vous voulez, tac. Ça c'est mon repas du midi. Ça va? Il se réveille? Bon du coup c'est moins diète que moi.
Ah bah oui. Mais tu sais que quand on allait, on perd jusqu'à 500 calories de plus, voire même plus qu'une personne normale. Ah bon? Donc normalement, il faut manger plus. T'as vu dans mon bras comme il fait tout petit, hein? Cette position-là, ça le calme à chaque fois. Dès qu'il pleure, je le mets comme ça et hop, il se calme. Hein? Ouais. Bon, après, tu vas me laisser manger mon yaourt, hein. Un petit iPro pour finir mon repas. Toi, t'en auras pas pour l'instant. Ouais. Là, ça va, il est tout calme, il a eu sa tétée, donc là, je peux travailler. Donc là, je prépare généralement donc mes fichiers PowerPoint pour mes lives de groupe là que je fais avec mes élèves. Donc une fois par mois, on a des réunions du coup live de groupe sur un sujet en particulier. Donc je fais un sujet avec mes fichiers PowerPoint, etc., comme une conférence en ligne. Et ensuite, je réponds bien sûr à toutes leurs questions, tout ça. Puis voilà, après je travaille bien sûr sur les programmes individuels de chacun, les plans de diète, je prépare aussi des nouvelles vidéos, les scripts, etc. Donc ça va généralement, là quand il a eu sa tétée, il est tranquille. Donc je peux bien travailler quand même malgré tout. Je commence à prendre mes marques là au bout de quelques semaines, donc ça commence à aller. Parce que c'est vrai que les premiers jours, je devais mettre une demi-heure je pense pour changer une couche. Et vu qu'il y en a une dizaine à changer, même si on se relaie, franchement c'était vraiment très long pour le changer, tout ça, machin. Maintenant ça va mieux, je commence à m'habituer, donc c'est cool. Puis c'est un petit bonhomme sympa, hein Nolan? Ouais, t'es super. Allez, après ce sera le petit encas de l'après-midi et le training sur la petite axe. Alors l'encas de l'après-midi, ici j'ai ma banane trop mûre encore. Là j'ai mes petits protein wafers, c'est des petites gaufrettes protéinées ici. C'est bien moins calorique que la barre Billion que j'adore, mais là en ce moment c'est vrai que comme je me dépense un tout petit peu moins, voilà, je réduis très légèrement les calories. Donc là hop, je vais prendre 2 scoops ici de Pure Native, tac, bien rempli, qui déborde un peu. Hop là, voilà, celle-là c'est goût cookie and cream, tac, je vais la mixer ici, hop là. Allez, petit pré-workout ici, big shot, bon sans caféine parce que là c'est quand même fin d'après-midi, après sinon je dors pas, donc hop là, tac, et ici mes EAA pour pendant ma séance, une dosette comme d'hab. Allez, c'est parti. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shitty, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my save ones. Take to the top on the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. Where the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Jordan number 7, East Bordeaux. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Et donc séance finie, donc c'est vrai qu'en ce moment je fais des séances quand même assez courtes malgré tout, donc séance d'à peu près 45 minutes à 1 heure maxi, donc j'essaye de réduire un petit peu le volume global de mes séances en faisant peut-être un petit peu moins de séries aussi, un petit peu moins d'exercices. Du coup je diminue le volume des séances, je ne vais pas forcément à l'échec aussi. Donc voilà, l'intérêt c'est de ne pas se blesser justement quand on est assez fatigué. Puis c'est vrai que c'est mieux d'avoir quand même malgré tout une bonne récupération. Donc là ça me permet malgré tout d'avoir une bonne récup. Et puis surtout qu'après, c'est vrai qu'après 40 ans, il vaut mieux faire des séances disons plus courtes et intenses.
Donc voilà, pour moi en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment l'idéal. Donc avec des entraînements quand même 6 jours sur 7 malgré tout. Et puis mes balades, donc au moins 1 heure par jour avec NJ, du coup, ça fait en fait mon cardio tout simplement. Donc là voilà, je prends mon petit shaker de post-entraînement, donc avec mes 10 grammes de vitamines aussi pour favoriser justement la récupération, notamment système immunitaire, etc. Et puis aussi la créatine, les 5 grammes ici. Donc hop. Une petite douche et après ça sera le repas du soir. Bon, ce soir ça va être rapide, du coup je pris ce plat Prozis surgelé ici. Donc c'est à peine 6 minutes au micro-ondes et du coup voilà, c'est du saumon tout simplement, brocoli, riz, donc un grand classique. Et en termes de calories et macros, ici on est vraiment pas mal du tout, on est à 474 calories, 19 grammes de lipides, 44 grammes de glucides et 30 grammes de protéines. Donc voilà, pas mal du tout, c'est pas un gros plat mais je prendrai aussi un petit dessert avec ça, donc c'est parti, simple et efficace. Et voilà ce que ça donne, donc le repas classique du bodybuilder, saumon, brocoli, riz basmati. Franchement, on peut pas faire mieux, donc c'est le top. Ça m'a pris 6 minutes. Pas de perte de temps, mais c'est très bon. Petite glace protéinée Prozis, les amis, pour bien finir ce repas. Mais après, je vais continuer à bosser un petit peu pendant que tout le monde se repose là. Donc c'est vrai que généralement, après le repas, Marjo, elle monte se reposer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'après elle doit assurer les tétés du coup la nuit. Alors après Nolan il est vraiment cool, c'est vrai que la nuit il pleure pas beaucoup. Disons qu'il chouine juste un petit peu 2 fois dans la nuit. Donc c'est 2 fois où il réclame, mais franchement c'est vraiment un petit gars cool. Bon, moi je mets les poules tièses pour essayer d'avoir un sommeil assez réparateur on va dire. Mais je me réveille quand même à chaque fois malgré tout. Donc bon ça de toute façon c'est Marjo qui fait quand même la grosse partie du boulot. Et du coup là j'essaye de la relayer on va dire jusqu'à peut-être 1h du mat. Donc là si jamais il pleure ou quoi je vais essayer de le calmer un petit peu, de le changer si besoin. Et comme ça pendant ce temps il se repose et puis après on se relaie. Voilà, donc on a trouvé un petit peu notre organisation comme ça. Mais je vous cache pas que la première semaine c'était quand même vraiment compliqué avec le boulot et tout. Du coup je comprends pourquoi ça existait le congé parental, parce que franchement c'était dur de tout organiser. Et mais quand on est entrepreneur, il n'y a pas de congé parental. Donc on a dû tout gérer. Et puis même dès le lendemain de l'accouchement, on s'est remis à bosser, que ce soit Marjorie ou moi. Donc c'est vrai que ça a été compliqué de s'adapter à cette nouvelle vie. Mais en tout cas, c'est vraiment énormément de bonheur. C'est aussi beaucoup de soucis évidemment. Mais voilà, c'est vraiment génial, on est super heureux. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me le demander aussi. Mais Nolan du coup aura la double nationalité. Donc là, on a un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris le mois prochain pour lui faire son passeport américain du coup. Et il aura les 2 passeports, donc français et américain. Donc lui, c'est vrai qu'il est né avec les 2 passeports, alors que nous on a galéré 10 ans pour avoir le passeport américain. Donc ça en tout cas c'est génial, on est vraiment content et fiers de voilà, qu'il puisse avoir les 2 comme ça dès la naissance. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog les amis de papa bodybuilder. C'était cool de partager ça avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Mettez-moi un petit like aussi pour soutenir la chaîne. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, surtout, ne lâchez rien. Boum.